Bonjour les amis, merci de me rejoindre sur la chaîne Change de Monde pour les énergies donc de la semaine prochaine et notamment de lundi donc 23 septembre 2019. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe dès demain matin. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes reposé parce qu'on a vu que dans les énergies de la semaine prochaine, il allait y avoir du changement, on allait bouger, on allait s'investir et on allait passer à l'action. Donc voilà, donc il fallait absolument prendre un peu de repos ce week-end pour pouvoir aborder la semaine sereinement. Alors on va voir tout de suite avec le petit oracle de Gaïa la tendance pour la semaine, enfin pour la journée, pardon, de lundi. Alors, on nous dit favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà. Donc demain, on nous dit qu'il faut, eh bien, il faut s'aider. C'est une journée de partage, d'aide. C'est vrai que pour certains, peut-être quand on travaille en équipe, on a besoin de l'aide des autres et on a plutôt tendance des fois à se refermer sur soi et à faire tout seul. Là, on nous demande effectivement de demander de l'aide, de ne pas hésiter à demander de l'aide quand on en ressent le besoin et aussi d'apporter son aide quand on estime que c'est aussi nécessaire ou quand on a besoin de notre aide, l'apporter généreusement. Voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément que dans le professionnel, ça peut être dans tous les domaines de notre vie. On est dans le partage et dans l'aide, hein, l'aide mutuelle pour avancer ensemble et puis avancer aussi plus facilement. Voilà. On va voir ce que le petit oracle de la forêt nous dit. Donc pour la journée de demain lundi, 23 septembre. Alors, là, c'est le début de la semaine. Alors là, on nous dit apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Alors, la nuit, effectivement, il paraît que on arrive, si on regarde les signes, si on interprète ses rêves, si on se repose, on a peut-être des solutions qui arrivent plus facilement et puis on trouve plus facilement les réponses à nos questions. Alors, on nous conseille effectivement de se reposer et la nuit, d'essayer donc de profiter de la nuit pour trouver les réponses à nos questions, hein, pour trouver de bons conseils et pouvoir les appliquer dans la journée de lundi. Voilà, voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle bleu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est un très bel oracle qui est tout bleu. On va voir ce qui ressort pour certains. Alors je répète, hein, comme à chaque fois, que c'est un tirage général, que effectivement ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous prenez ce qui vous parle le plus, ce qui correspond le plus à votre vie et ce qui résonne le plus en vous. Alors, écoutez. Alors, pour demain, on nous parle évidemment, alors c'est la carte de l'automne, hein, ça tombe bien, effectivement, on arrive juste à la date pile poil de l'automne et on nous parle du temple. Alors peut-être qu'on va en profiter demain, l'automne c'est la saison... la saison où les choses s'achèvent, où les choses, on recommence un cycle. Hein. Donc demain, effectivement, on va être le 23, on rentre dans l'automne. C'est plutôt une période où les choses vont peut-être se calmer, ça augure du changement. Hein. Un arbre qui perd ses feuilles, c'est vraiment
il va commencer par effectivement se renouveler, hein, voilà, pour aborder et se reposer pour aborder finalement le printemps et le renouveau. Donc là, on nous dit qu'on est effectivement dans une période eh ben, où il faut peut-être prendre le temps de se reposer, le temps de, comme on a vu la semaine dernière, hein, de peser le pour et le contre, de marquer sur le papier ce qu'on veut faire, nos objectifs, là où on veut aller, hein. Le temple, ça suggère effectivement que on a besoin de se recentrer sur soi, on a besoin euh, de prendre du recul par rapport à une situation, de se vraiment de faire une introspection à l'intérieur de soi. La semaine dernière, on a vu qu'effectivement, il fallait aller à la recherche de ce qu'on avait au plus profond de nous, de nos émotions, de nos sentiments, pour pouvoir les mettre en valeur et pouvoir avancer. Hein, là, ces deux cartes nous suggèrent qu'effectivement, on rentre dans une période où on va certainement mettre à profit la journée de demain pour réfléchir, pour se poser, pour analyser correctement les situations, ne pas hésiter à demander de l'aide aussi si on a besoin, hein. Voilà, alors demander de l'aide, on peut demander de l'aide à son conjoint, on peut demander de l'aide à ses collègues, à ses amis, on peut aussi demander de l'aide plutôt au monde spirituel, à ses anges, pour ceux qui en ont besoin, demander de l'aide à ses guides, hein, voilà. Et ainsi, on pourra effectivement trouver les bons conseils et trouver les réponses dont nous avons besoin pour appréhender la journée de lundi ainsi que toute la semaine. Voilà, alors je vais garder les deux cartes pour les avoir sous les yeux. Voilà, et on va continuer avec l'oracle des miroirs. On est vraiment toujours dans le changement, hein, mais dans le changement réfléchi. On n'est pas dans l'impulsivité, on n'est pas dans on change parce qu'on en a marre, on change parce qu'on en a besoin et parce qu'on a bien réfléchi à ce qu'on veut et qu'on sait où on va aller, hein. On est vraiment dans ces énergies-là et on se pose, on n'agit pas n'importe comment, on réfléchit et on finit par prendre les bonnes décisions, hein. Des cartes qui veulent sauter. Alors, on nous parle encore d'instabilité, hein, pour certains. Effectivement, on est toujours dans cette période où ben, on a des choix à faire. On ne sait pas trop où on va encore. Et alors, je vais prendre ces deux-là parce qu'effectivement, ça a sauté. Et on a besoin de temps. Hein, on a besoin de temps pour... Alors c'est vraiment, c'est un peu, on est encore dans la même continuité parce que c'est vraiment les mêmes cartes que la semaine dernière qui retombent. On est toujours dans cette instabilité. Alors l'instabilité, ça peut concerner les sentiments, ça peut concerner... j'ai l'impression que ça concerne vraiment ses sentiments. On ne sait pas comment se placer au niveau de ses émotions. Une fois ça va, une fois on retombe, une fois on est joyeux, une fois on est triste, hein. Ça me fait plutôt penser à ça. Là, on nous dit qu'il faut prendre du recul, hein, par rapport voilà, au voyage. On nous dit qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à son instabilité. On sait que on peut être mis en échec, hein, par rapport à tout ça. On est peut-être perdu, on a une situation qu'on doit gérer et puis on n'arrive pas à trouver une solution. Là, on nous rassure en disant que on va avoir une surprise et que finalement, le cadeau, il est là, hein, il va arriver. Il suffit simplement de savoir projeter les bonnes énergies et les bonnes ondes. Vous savez, on dit souvent, quand on projette du positif, il nous arrive du positif, et inversement, quand on projette du négatif, il nous arrive du négatif. Là, avec cette carte, on nous dit que rapidement, le boomerang, c'est quelque chose qui est très rapide, hein, rapidement, si on diffuse des énergies et une positivité,
eh bien, on va arriver effectivement à trouver la solution à son problème. Alors ça peut être n'importe quelle situation, hein. Prenez ce qui vous concerne. Ça peut être une situation au niveau professionnel. On peut se sentir peut-être mal à l'aise dans le travail qu'on occupe, ou peut-être qu'on est à la recherche d'un travail et qu'on n'arrive pas à en trouver. Voilà, ça parle de mise en échec. Effectivement, on a l'impression qu'on est mis en échec par rapport à quelque chose et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, hein. Voilà. On nous parle aussi de retour. Alors, ça peut être malgré tout un retour au niveau instabilité, au niveau échec. On a l'impression de tourner en rond, on a l'impression que ça n'avance pas, hein. Voilà. Mais là, ce qu'on vous dit, qu'effectivement, il y a un retour. Alors un retour, c'est ce qu'on nous dit avec le boomerang, hein. Il y a un retour, effectivement, il y a un retour de ce que vous allez envoyer. Si vous envoyez de la négativité, va revenir forcément de la négativité. On vous dit que si jamais vous envoyez effectivement du positif, ben vous pouvez très bien arriver à ça, hein, avoir l'objectif, atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et que pour certains, demain, il peut y avoir un cadeau. Alors si c'est côté professionnel, ça peut être la réponse à un emploi, ça peut être une promotion, une bonne nouvelle au niveau de son travail. Si c'est personnel, au niveau sentimental, eh bien, ça peut être peut-être un coup de fil qu'on attendait, ça peut être un cadeau de son conjoint, ça peut être une bonne nouvelle au niveau relationnel. Voilà, ça peut être... Alors, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut prendre du recul. Il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport à la situation, et que si on prend de la hauteur, si on fait une introspection à l'intérieur de nous, si on prend du recul, hein, si on se pose, si on réfléchit, et bien à ce moment-là, on va trouver la solution, hein, et on va finir par trouver ce cadeau. Voilà ce que nous disent les cartes pour aujourd'hui. Alors, je n'ai pas regardé le dos de deck. Oui, voilà. Le dos de deck, c'est l'enfermement, hein. Alors, pour certains, c'est vrai que il pourrait s'agir d'un enfermement au niveau des émotions. On n'arrive plus à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et du coup, on se retrouve dans une instabilité, hein, une instabilité émotionnelle. On est mis en échec par rapport à ça. Alors qu'en prenant de la hauteur, eh bien, on peut effectivement gagner en clairvoyance et avancer plus facilement. Là, vous voyez, la personne, elle est vraiment dans son coin, toute recroquevillée. Il y a une porte de sortie, mais elle est trop haute, elle n'arrive pas à la saisir parce qu'elle est complètement anéantie et sous les problèmes, et elle ne voit pas du tout cette porte. Alors que si on prend de la hauteur, on arrive effectivement à se sortir de cet enfermement, hein. Voilà, je pense que pour certains, effectivement, on nous dit qu'il faut vraiment prendre du recul et puis se poser et puis analyser la situation correctement, envoyer les bonnes ondes, la positivité, pour qu'on récupère de la positivité. La carte centrale, c'est le cadeau, hein. C'est vraiment quelque chose... c'est le résultat, hein. C'est vraiment ça qu'on va avoir si on arrive à prendre de la hauteur, hein. Voilà ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, on va faire un petit tirage sentimental pour les énergies sentimentales de lundi. Donc, alors, on est encore dans ce qu'on a vu, hein. C'était le tirage de cette semaine, je crois. Toute cette semaine, on nous parle de fusion des sentiments, hein. Voilà.
On nous dit que les sentiments sont prêts à être vraiment, pour certains, hein, sont vraiment là, on peut vraiment faire confiance, on peut vraiment avancer ensemble, hein, parce que les sentiments sont vraiment en accord, hein, et on arrive vraiment à avoir une même entente, on arrive à aller dans la même direction. Mais que pour ça, il y a des petites astuces, c'est que on nous demande de nous adapter au rythme émotionnel de l'autre. On a déjà vu ça cette semaine, hein. Il faut vraiment essayer de s'adapter à l'autre et essayer de comprendre qu'on n'est pas forcément sur le même rythme, hein. Euh, si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies de la semaine, on est vraiment dans ça. Essayer de marcher au même rythme émotionnel que l'autre, s'adapter, essayer de suivre un rythme peut-être qui est légèrement différent du sien, mais grâce à ça, on va arriver à la fusion des sentiments, hein. Alors pour d'autres, on nous dit que, en fait, tu n'es pas prêt. Voilà. Pour certains, peut-être que ce n'est pas encore le moment. C'est pas le moment encore de fusionner avec son partenaire. C'est pas encore le moment. On n'a peut-être pas encore trouvé. Voilà. C'est pas pour tout de suite. Que on n'est peut-être même pas à la recherche, mais que effectivement, on peut très bien. Ça peut arriver. Hein, c'est pas complètement fermé. On voit effectivement. Les étoiles quand même, hein, qui brillent et la possibilité pour qu'il y ait une histoire qui démarre. Mais en tout cas, la personne peut-être qui est en train de regarder cette vidéo, en tout cas pour elle, pour certains, ça veut dire que elle n'est pas prête à fusionner ses sentiments et à avoir une relation fusionnelle avec quelqu'un. Voilà. Alors, pour le professionnel, on va prendre l'oracle mission de vie. J'ai l'impression de refaire le tirage pour la semaine, hein, parce que effectivement c'est le même genre de carte qui ressort. Donc là, on nous dit que pour certains, il y a la possibilité d'avoir un travail en équipe. Voilà, si vous êtes à la recherche d'un travail, ça peut être plutôt un travail en équipe. Un travail en tout cas où vous allez être plusieurs, où vous allez travailler ensemble. Alors on peut aussi imaginer un travail peut-être effectivement dans l'humanitaire, pourquoi pas, dans les relations sociales, enfin un travail qui demande effectivement d'avoir du monde autour de soi et vraiment de travailler en équipe. Alors, on nous dit aussi que pour certains, la façon de travailler, c'est vraiment d'être indépendant dans l'organisation de son travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler en équipe. Ça veut dire qu'effectivement, il est possible qu'on aime bien organiser son travail comme on le souhaite et qu'on ait une certaine idée du travail, l'organisation dans son travail. Et que pour certains, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'éclater dans son travail, on va dire, eh bien, il faut passer par cette indépendance. On en a besoin. C'est quelque chose qui nous ressemble. C'est quelque chose qui nous fait avancer, hein, voilà. On a besoin de cette organisation au travail pour pouvoir après vraiment s'épanouir dans son travail. Alors pour d'autres, on nous dit qu'il y a peut-être un peu de retard. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des petits retards
dans son travail et que ça nous éloigne un petit peu des objectifs qu'on s'était fixés. Hein. Bon, on n'est que lundi, hein, donc vous avez toute la semaine pour rattraper. Non, je plaisante. En tout cas, voilà, c'est un petit retard qui peut être, facilement maîtrisé. C'est vraiment quelque chose, voilà, les cartes et les clés sont dans vos mains. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, du coup, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression de stagner au niveau professionnel. Alors là, ça rejoint un peu cette idée hein, de dire peut-être que si vous avez besoin pour vous aider à rattraper ce retard, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos collègues, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre hiérarchie, un délai, voilà, hein, ça veut peut-être, effectivement, on est peut-être dans cette énergie-là. Je sais que pour certains, ça pourrait signifier qu'il y a vraiment un débordement au niveau des dossiers, au niveau du travail, et que c'est très très compliqué de rattraper le retard, et que forcément on a du retard. Mais en ayant une bonne indépendance d'organisation, en ayant une bonne organisation au niveau de son travail, on peut effectivement rattraper ce retard et puis en se faisant aider par ses collègues, en ayant un travail d'équipe. Hein, voilà. Voilà ce que nous disent les cartes pour aujourd'hui. Alors, on va faire comme on a l'habitude maintenant. Je vais vous demander de choisir une des deux cartes, de vous poser une question qui vous semble essentielle pour vous, qui est importante et prioritaire. Voilà, posez-vous une question et choisissez une carte, soit une carte de l'oracle des elfes, soit une carte de l'oracle des amoureux selon votre question. Et on va voir la réponse pour la journée de demain. Voilà, mettez sur pause hein, si vous voulez prendre un peu plus de réflexion. On va commencer par l'oracle des amoureux. Ah, ça a sauté. Alors, la réponse à la question, voilà, je vous montre la carte qui est très jolie. Hein, voilà, c'est un couple. Alors, on dirait un couple avec des ailes d'ange derrière. Hein, vraiment, on sent un couple sous protection. Hein. La carte nous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, pour ceux qui ont choisi l'oracle des amoureux. On va tirer une carte pour l'oracle des elfes. L'oracle des elfes, c'est peut-être un peu plus général comme question, quoique des fois, il y a vraiment des réponses qui peuvent aller pour une question sentimentale. Alors, on nous dit, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Voilà, très jolie carte aussi. Alors là, on nous dit effectivement d'être confiant, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance peut-être en l'avenir, d'avoir confiance en ses projets. On a vu, hein, on est vraiment dans des énergies de changement, de renouveau. On part sur de nouveaux projets pour certains. On part sur de nouvelles histoires pour d'autres. Et là, on nous dit qu'il faut rester confiant. Hein, et il faut, parce qu'il y a une magie merveilleuse qui protège chaque commencement. Hein, chaque commencement de projet, chaque commencement de nouvelle histoire, chaque commencement, chaque renouveau. Hein, voilà, on nous dit d'être confiant. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée de lundi, un bon début de semaine. Et moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles énergies. Voilà, au revoir.